Je m'appelle Antoine, et ce que je vais vous raconter est une expérience terrifiante qui hante encore mes nuits. Tout a commencé lorsque mes amis et moi avons décidé de passer un week-end dans une vieille cabane isolée au cœur des montagnes. Nous étions 5, moi, Lucas, Clara, Élodie et Maxime. La cabane appartenait autrefois à un vieil ermite dont on disait qu'il pratiquait des rituels occultes. Nous avons ri de ces histoires et avons pris la décision de partir en aventure malgré les avertissements des locaux. Le premier jour, tout était parfait. Nous avons exploré la forêt environnante, fait un feu de camp et raconté des histoires effrayantes sous un ciel étoilé. Mais tout a changé dès la première nuit. Vers minuit, nous avons été réveillés par un bruit sourd, comme des coups frappés contre les murs de la cabane. Lucas et moi avons pris des lampes torches et sommes sortis pour vérifier. Nous n'avons rien trouvé. Mais en revenant, nous avons remarqué des symboles étranges gravés sur la porte d'entrée. Des symboles qui n'étaient pas là auparavant. La deuxième nuit, les choses ont empiré. Nous avons entendu des chuchotements provenant de la forêt. Comme si des voix murmuraient nos noms. Clara, déjà nerveuse, a commencé à paniquer. Nous avons décidé de rester tous ensemble dans le salon, autour du feu, espérant que la lumière nous protégerait. Mais les chuchotements se sont rapprochés, jusqu'à ce qu'ils semblent venir de l'intérieur de la cabane. Soudain, une des fenêtres s'est brisée avec fracas. Un froid glacial a envahi la pièce, et nous avons vu une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. C'était comme une ombre, mais elle avait des yeux rouges luisants qui semblaient percer nos âmes. Élodie a crié et nous avons tous couru vers la porte. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. Nous étions piégés. La silhouette avançait lentement vers nous. Lucas, dans un acte désespéré, a pris un morceau de bois enflammé et l'a brandi devant lui. La créature a reculé un instant. Mais les chuchotements ont redoublé d'intensité, devenant presque assourdissants. Maxime a trouvé une vieille hache dans un coin et a commencé à frapper la porte pour l'ouvrir. Les minutes semblèrent des heures. Enfin, la porte a cédé, et nous nous sommes précipités dehors. Mais Clara n'était plus avec nous. Nous l'avons entendue crier, mais en nous retournant, elle avait disparu dans l'obscurité. La panique s'est emparée de nous, et nous avons couru à travers la forêt sans nous retourner. Nous avons trouvé refuge dans une vieille grange abandonnée à quelques kilomètres de la cabane. À bout de souffle et terrifiés, nous avons attendu l'aube. Au petit matin, nous avons décidé de retourner à la cabane pour chercher Clara. La cabane était vide, mais les symboles sur la porte étaient maintenant gravés dans la chair. La vue était insoutenable. Lucas a appelé la police, mais quand ils sont arrivés, il n'y avait aucune trace de Clara ni des symboles. Ils ont dit que nous avions probablement imaginé tout cela. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce que nous avons vécu cette nuit-là était bien réel. Aujourd'hui, je suis le seul à parler encore de cette nuit. Maxime et Lucas ont déménagé loin, essayant d'oublier. Élodie est en thérapie, incapable de dormir sans lumière. Et moi, chaque nuit, j'entends encore ces chuchotements, ces murmures qui semblent te promettre que ce n'est pas fini, que la cabane maudite réclamera un jour sa prochaine victime. Et si vous écoutez bien, peut-être entendrez-vous aussi ces murmures. Faites attention aux vieilles cabanes isolées, et n'ignorez jamais les avertissements des locaux. Car certaines histoires, aussi effrayantes soient-elles, sont bien réelles.